Hey à YouTube, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je te retrouve pour un tirage qui va concerner du coup les flammes jumelles qui sont avec des énergies tierces, que vous soyez féminin ou masculin avec une énergie tierce. L'un ou l'autre, on va voir un petit peu comment ça se passe. N'oublie pas Utip dans la barre d'infos, c'est simplement une plateforme qui te permet de me donner un pourboire sans toucher à ton portefeuille, c'est-à-dire que tu vas regarder une vidéo de 6 à 30 secondes et moi ça va me rémunérer de 1 ou 5 centimes. Merci infiniment à tous ceux qui passent un peu de temps dessus du coup pour justement pour me permettre d'avoir ces petits centimes là, ça fait toujours très très plaisir. Merci vraiment vraiment du fond du cœur. Sur ce, et bien du coup je vous laisse avec le tirage. Du coup on va voir ce que ça donne. Alors c'est parti donc pour les féminines avec une énergie tierce. Comment va évoluer la situation? Alors, on a ici donc toc 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 le 5 de soleil. Donc là, on a une personne qui est dans une relation avec laquelle elle se sent quand même plus ou moins bien. C'est-à-dire qu'on a justement une féminine qui recherche un petit peu de la reconnaissance par rapport à tout ce qu'elle fait, par rapport justement à l'amour qu'elle peut donner, à la tendresse aussi qu'elle peut donner, tous ces bons sentiments en fait qu'elle peut donner. Le fait d'être avec le jumeau, ça peut être un peu compliqué parce que justement, l'autre ne se rend pas spécialement compte de tout ce qu'on a à lui offrir et de tout ce qu'on peut lui donner, de tous les efforts qu'on fait pour lui, etc. Le fait d'être avec cette énergie tierce, pour la féminine, c'est plutôt quelque chose d'assez... pour celles en tout cas qui ont une énergie tierce, c'est quelque chose d'assez bénéfique dans le sens où cette personne-là va vous faire justement vous rendre compte que c'est pas mal de donner de l'amour et que c'est pas mal d'être généreux, justement, de donner des sentiments, etc. On a bien cette reconnaissance, on a une personne qui est, j'ai le mot galanterie, une personne qui vous réapprend à faire confiance aux autres, tout simplement, qui vous apporte aussi un peu de joie et de célébration. Une personne qui vous permet en gros de vous reconnecter à ces sentiments justement la partie féminine, hein. Tout ça c'est le fait de donner des preuves d'amour et tout le tralala, c'est la partie féminine, c'est la polarité féminine, ce qu'elle est censée faire, ce qu'elle est censée être. Et tout ça, justement, cette énergie tierce, du coup, vous le permet. Même si vous ne vous l'autorisez pas, parce que entre je te montre que tu peux faire ça et le fait de vous l'autoriser, c'est un petit peu plus problématique. Quelles sont les énergies de la féminine envers l'énergie tierce? On a l'individualisme, c'est-à-dire que elle se rend aussi compte que être en couple, c'est pas spécialement tout donner à l'autre personne, hein, c'est pas lui donner tout son temps, c'est pas lui donner tout son cœur non plus, c'est quand même garder un petit peu pour soi. On est sur une féminine qui est vraiment dans un principe d'équilibre, c'est-à-dire qu'il est possible que certaines d'entre vous qui soient avec une âme sœur ou autre soient vraiment dans cet esprit de je n'ai pas envie de tout donner, on est vraiment dans cet aspect un petit peu aussi restriction. Donc encore une fois, cette personne-là, elle est là pour vous montrer que vous n'avez pas à vous restreindre au niveau de vos sentiments. On a ici le législateur. Le législateur, c'est vraiment celui qui va essayer de se retenir un petit peu, mais qui va aussi essayer de s'équilibrer. Donc là, on est bien sur une relation qui vous apprend à vous équilibrer d'une autre manière, qui vous permet aussi de voir qu'il y a des bons côtés dans une relation, chose qui n'est peut-être pas le cas avec votre jumeau. Je ne dis pas tous les jumeaux, mais peut-être que... Voilà. C'est en tout cas ce dont vous avez besoin à l'heure actuelle. On a aussi donc l'As de Soleil. L'As de Soleil, c'est plutôt une bonne carte, si je me souviens bien. C'est les victoires, on est ici sur du succès, du bonheur, des promesses d'épanouissement, un projet accompli et de la sérénité. Et sur l'individualisme. Alors l'individualisme, encore une fois, dans les flammes jumelles, c'est quelque chose qui est assez important. On vous dit bien que là, votre bonheur à vous personnel est autant, voire même plus important que le bonheur à deux avec votre jumeau. Si vous êtes bien dans cette relation-là, n'ayez pas de comment dire, de regret dans le fait d'être avec une autre personne que votre jumeau. Il faut, pour ceux qui sont encore dans ce cas-là, bien entendu, ce n'est pas le cas de tout le monde, mais il faut dépasser ce sentiment de regret, sentiment de culpabilité, de trahison, de trahir l'autre parce qu'on est avec quelqu'un d'autre. Là, votre bonheur au niveau de l'individualisme, c'est vraiment très important parce que c'est vraiment réapprendre le fait que vous devez être d'abord heureuse, vous, ou heureux, heureuse,
et vous sentir bien d'abord vous-même avant de pouvoir être bien avec votre jumeau. Si vous devez passer par une autre relation, eh bien ce n'est pas grave, ce n'est absolument pas grave. Mais là en tout cas je vois de très bonnes énergies pour votre relation autre. Enfin, encore une fois, pas pour toutes les féminines qui sont avec des énergies tierces, mais là déjà dans le tirage on a quand même des choses qui sont assez positives. On a vraiment des leçons qu'il y a à retenir de cette histoire, de cette relation qui sont très positives. Vraiment, là, je vois vraiment le côté, tu peux faire confiance aux autres et tu dois réapprendre à faire confiance aux autres. On a ensuite, quelles sont les énergies envers le jumeau? Donc, quelles sont les énergies de la féminine envers le masculin? Ici, je la carte déjà de l'homme méchant. Donc, possiblement que vous êtes en train de vous dire que, effectivement, votre énergie tierce est plus sympathique, en tout cas, que votre jumeau. Parce que, bah ouais, ce côté-là, j'ai donné, mais je n'ai rien eu en retour, je n'ai même pas eu un merci, je n'ai même pas eu le moindre regard ou quoi que ce soit. Vraiment, tout ce que j'ai fait pour lui, ça n'a eu aucune considération. Tandis que là, j'ai une autre personne à qui je donne des choses, à qui je fais des choses avec lui et qui voit, lui, mes efforts, etc., etc. On a aussi l'hostilité, donc les énergies avec le jumeau, les énergies de la féminine qui est en énergie tierce envers son masculin, c'est homme méchant et hostilité. On a quand même l'amour, mais on a le dieu de soleil retourné. Alors le dieu de soleil retourné, c'est, on est ici sur l'avarice, le manque de vigilance, un homme faux ou une femme fausse. Voilà, un homme faux, un homme méchant, une hostilité, mais quand même de l'amour en fond. Les énergies envers le masculin aujourd'hui ne sont pas très top, du moins, encore une fois, pour les féminines qui sont en énergie tierce. Pas toutes les féminines, encore une fois, mais voilà, à voir selon votre situation, si le tirage vous parle ou non. Que doit faire l'autre pour arranger les choses? Donc, qu'est-ce que devrait faire le masculin pour arranger les choses vis-à-vis de cette situation-là? C'est vraiment voir que c'est un travail en équipe. C'est-à-dire que là, le masculin, il faut vraiment qu'il se rende compte que, pareil, comme les féminines qui ont un masculin qui est en énergie tierce, il faut que vous vous rendiez compte que c'est un travail d'équipe. C'est-à-dire que là, la féminine est en train de travailler des choses, de comprendre des choses, en bien ou en mal, possiblement les deux, avec cette énergie tierce, avec cette autre personne, avec cette âme sœur ou une personne lambda, qu'importe. On est vraiment sur un travail d'équipe, c'est-à-dire que là, il y a un travail d'équilibrage, il y a un travail de pardon envers soi-même, de pardon envers l'autre, etc., qui est en train de se faire. On est vraiment sur une personne ici qui est aux côtés de la féminine, qui est en train de lui redonner confiance. Et c'est ça le plus important. C'est pas, il y a quelqu'un d'autre qui est avec ma copine ou qui est avec un tel ou un tel. C'est une personne qui lui redonne confiance. On a ensuite la carte du dévouement, donc là, toujours être dévoué donc du coup à cette relation. Et le 6 de sceptre retourné, qui est où? Il n'est pas là. Ah si, pardon. Le 6 de sceptre retourné, c'est le renouveau amoureux. Donc là, on est bien voilà, sur du renouveau amoureux. On est sur une féminine qui a une nouvelle relation et qui se sent vraiment bien dedans. On a de l'espoir, on a du courage et de la certitude. Ça veut dire que là, le masculin, il doit avoir cet espoir, du coup, en ce renouveau, que lui aussi il puisse rencontrer quelqu'un d'autre et être bien avec lui, ou tout simplement que tout ça, que cette âme sœur du côté de âme sœur ou autre, hein, du côté de la féminine est en train vraiment de lui faire travailler des choses qui font qu'elle se met de plus en plus dans son féminin et qu'elle n'a plus peur, littéralement, c'est vraiment ça. Cette personne est là pour faire en sorte que la féminine n'ait plus peur de donner des sentiments, que ça dure ou que ça ne dure pas. J'ai envie de dire ça, je pourrais pas vous le dire parce que je suis pas voyante, donc moi l'avenir c'est vraiment pas mon dada. Mais on est sur une personne qui est vraiment en train de redonner les bases en fait au niveau de la féminine. Donc ça veut dire que c'est quand même quelque chose d'énorme. Donc plutôt que de voir cette relation masculin, plutôt que de voir le fait que ta féminine soit avec quelqu'un d'autre d'un mauvais œil,
voit plutôt ce que cette relation lui apporte et le fait que bah ça va servir à la rendre heureuse. Hey, si tu veux prendre rendez-vous avec moi, c'est extrêmement simple. Tu as juste à aller ici, tu cliques sur le petit plus et tu cliques ici. Ça va te mener directement à la page pour pouvoir prendre rendez-vous et tu auras juste à cliquer sur ce qui te convient entre les guidances, les soins, le nettoyage, les thérapies. Ici, c'est par exemple si tu sens que tu ne vas pas très bien dans ta vie en ce moment ou que tu as de la magie noire, mais sache que tu peux prendre ce soin si tu n'as pas de magie noire aussi. Tu as ici les forfaits et ici le soin pour ton petit animal si tu vois qu'il ne va pas très bien. Ici, tu as le chat, le fameux chat. Si tu vois que je ne suis pas là, tu peux toujours laisser un message. N'oublie pas d'aller voir dans « À savoir sur les rendez-vous », ça peut être très utile. Tu as aussi la boutique si tu veux avoir du coup des tableaux qui sont des correcteurs qui vont servir à renouveler un petit peu les énergies qui sont présentes chez toi. Tu as aussi le formulaire de contact si tu veux me contacter. Et n'oublie pas que tu as la partie témoignage si jamais tu veux avoir un petit peu... Voilà, si tu veux avoir un petit peu des avis sur ceux qui sont, et ben voilà, ceux qui sont déjà passés sur la table, tout simplement. N'hésite pas à me poser la moindre question si tu as le moindre problème. Comment ça se passe du côté du masculin quand il est en couple avec une énergie tierce? Que ce soit une âme sœur du coup ou autre. Alors, on a... Comment va évoluer la situation? On a une situation qui évolue plutôt bien. Alors je sais que là je vais briser le cœur de beaucoup de féminines. Ah, peut-être pas si bien que ça en fait. Peut-être pas si bien que ça en fait. Ici j'ai la carte des joies profondes, j'ai la carte de l'ambition, j'ai la carte de l'amour, mais j'ai la carte de la déesse de croix retournée. La déesse de croix retournée, c'est la malchance, la perte de revenus, des problèmes relationnels. La carte de la déesse de croix est plus négative lorsqu'elle est inversée. Il est question d'une perte de revenus ou encore de malchance. Le consultant doit faire attention et peser le pour et le contre pour toutes les occasions. Il est aussi question d'un problème relationnel ou encore de maladie causée par des émotions. Là, de ce que je vois, de ce que je comprends, du moins, c'est que y a des choses qui vont pas très bien se passer dans le couple du masculin, mais que ça va être un mal pour un bien, en fait. Pour moi, enfin, ça se lit pas dans ce sens-là, ça se lit plutôt dans ce sens-là, vous voyez. Là, j'ai la carte des joies, là, j'ai la carte de l'ambition, là, de l'amour. Et là, la carte qui dit que... la seule carte contraire qui dit que ça va pas. Pour moi, c'est pas à lire dans ce sens-là, qui est pour mon sens à moi, étant donné que je suis dans ce sens-là. Mais ça va plus être dans votre sens à vous, du coup, pour le coup, dans ce sens-là. C'est-à-dire que là, on va avoir des problèmes de relationnel, on va avoir des malchances au niveau du couple. Des soucis financiers qui vont faire qu'il va y avoir pas mal de tensions. Peut-être que la personne qui est avec le masculin est justement là parce que c'est une personne qui gagne de l'argent ou qui est là pour soucis matériels, c'est-à-dire que c'est une relation un petit peu superficielle, une femme un petit peu vénale possiblement, ou un homme vénal. En tout cas, il y a quelque chose de matériel. Par exemple, ça peut être pour le paraître, genre si votre masculin est une masculine, que c'est une jolie femme, peut-être que la personne, le mec ou la nana qui est avec elle, ne soit avec cette personne-là que pour le côté je sors avec une belle gosse, tu vois. On est un petit peu sur vraiment le côté superficiel, que ce soit argent, matériel, beauté, etc. etc. Amour, gloire et beauté. Et du coup, ça, le fait qu'il y ait cette tension-là, ça va faire en sorte que le masculin, il va se rendre compte que cette relation, elle est pas bien, en fait. Elle est pas profonde, elle est pas top, en gros. Et donc, c'est ça qui va faire qu'il va voir que cette personne-là, elle a de l'ambition, et c'est tout. Elle a juste de l'ambition, c'est le côté vénal, et donc le côté superficiel, malheureusement, de cette relation. Et du coup, quand il va s'en rendre compte, ça va le remettre sur des bons rails, parce que du coup, il va se rendre compte, encore une fois, de la perfidie, entre guillemets, de cette personne, quoi. C'est sympa. On a une féminine qui a une relation qui est plutôt saine, qui lui apporte des choses qui sont très positives, mais on semble avoir un masculin qui, lui, c'est pas du tout le cas. Donc, voilà.
Donc, quelles sont les énergies pour l'énergie tierce en venant du masculin? Quelles sont les énergies, comment le masculin est par rapport à cette énergie tierce? On a le pouvoir, le passage, la sagesse et la déesse de bâton. Alors ça, c'est quelque chose qui ressort assez souvent quand je fais des tirages personnalisés, du coup... quand j'ai des rendez-vous avec des consultants simplement et que leur masculin est en couple avec une énergie tierce, c'est généralement ces cartes-là qui sont en train de ressortir, ou du moins l'idée globale. C'est-à-dire que là, au niveau de l'idée globale, on est sur du pouvoir. C'est-à-dire que c'est une personne qui use de manipulation un petit peu sur le masculin. On a aussi le passage. Donc le passage, c'est vraiment un petit peu le passage obligatoire. C'est-à-dire que vous n'avez pas 36 chemins à prendre. Ça va être celui-là parce que c'est celui-là qui va vous apprendre justement des choses. On est encore sur une énergie tierce comme la féminine qui va apprendre beaucoup de choses au masculin, comme l'énergie tierce de la féminine va lui apprendre beaucoup de choses. Mais là, ça va pas se faire aussi doucement que la féminine. Tu vois, la féminine, elle, c'est dans la douceur. Le masculin, ça va être dans le côté un petit peu tranchant, tu vois. Ça va lui apprendre la sagesse aussi, mais il va devoir passer un mauvais moment pour apprendre cette sagesse-là. C'est-à-dire que, littéralement, il doit se prendre une claque, quoi. Voilà, il doit se prendre une claque pour passer à autre chose, pour vraiment comprendre la leçon. Le problème du masculin, c'est qu'il ne sortira pas de cette situation tant qu'il ne sera pas par terre. Et encore. Parce qu'il y a possibilité qu'il se relève et qu'il reste dedans. Là, il va vraiment falloir un très 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 gros coup de poing, limite un coup de poing avec une batte de baseball. Enfin, du coup, c'est plus un coup de poing, mais voilà, je pense que tu as compris le principe. Pour qu'il puisse se dire ouais, bah non, en fait, c'est pas pour moi. Mais il faut vraiment lui faire très 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 mal en fait pour qu'il se rende compte du truc. Faut vraiment y aller en mode... Et là, la déesse de bâton retournée, du coup, c'est justement les mauvaises nouvelles, les retards, les obstacles, l'annulation. Ouais, donc là, on est bien sur le côté un petit peu, voilà, féminine, pardon. Énergie tierce qui est en train de pomper un petit peu les chakras vitaux, on va dire, l'énergie vitale, pardon. L'énergie tierce qui est en train de pomper l'énergie vitale du masculin et qui est un petit peu perfide, quoi. Mais du coup, c'est cette mauvaise nouvelle-là, c'est tous ces retards, ces obstacles, ces annulations et tout machin. Il y a quelque chose qui va se passer au niveau de leur couple et qui va faire que, là, il va se rendre compte qu'il y a quelque chose qui va pas. Après, est-ce qu'il va s'en sortir, enfin, est-ce qu'il va sortir de cette relation à cause de cette dispute ou de ce truc qui va pas aller? Ça, c'est autre chose. Encore une fois, le masculin, même s'il est par terre, même quand il se relève, il y a possibilité qu'il reste dedans. Donc, on pose un gros point d'interrogation là-dessus. Quelles sont les énergies envers le jumeau maintenant? Là, j'ai l'égarement dans le voyage. C'est-à-dire que là, justement, dans ce parcours-là, le masculin, il s'est un petit peu égaré, il sait plus trop où il en est. Parce qu'il y a des nuisances. Alors ça, c'est très 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 important. Vous êtes sur un parcours de flammes jumelles. Enfin ça, il n'y a que vous qui pouvez le savoir, donc je ne peux pas vous le dire. Mais si vous êtes sur un parcours de flammes jumelles, c'est un voyage. C'est pour ça qu'on appelle ça parcours. Tu vois, parcours du combattant, hein, on est d'accord. On nous a mis les pires trucs des parcours du combattant sur le parcours. Mais... voilà, on est sur un parcours, on est sur une étape de mouvement et beaucoup de mouvements, hein, on travaille la cardio, on travaille tout. Ça fait mal, on a plein de courbatures, mais ça reste un parcours. Tout ça pour dire que c'est un voyage, on est sur une notion de mouvement, on est sur la notion d'apprendre. Un voyage, c'est un apprentissage. On apprend des nouvelles cultures, on goûte de nouvelles cuisines, etc., etc. C'est un voyage. C'est un apprentissage. Le truc, c'est que dans cet apprentissage-là, il s'est égaré. Et il le dit clairement. J'ai la carte ici, vous voyez, de l'égarement. Il y a marqué égarement. Vous n'avez pas vu parce que mon focus est absolument minable. Mais il y a marqué égarement. Donc là, on est sur un voyage où il s'est complètement égaré. Pourquoi? Parce qu'il y a des nuisances. Et ça, cette carte-là de la nuisance, elle est très importante parce qu'elle nous dit justement qu'il y a du parasitage autour. Ce que j'avais l'habitude de dire, c'est en gros, et ça pour ceux qui ont eu du coup le tirage romantique et qui ont eu cette carte qui est ressortie, ça va vous faire penser à ça, mais c'est comme si il y avait la ville et la campagne. J'aime bien cette comparaison, il y a la ville et la campagne. À la ville,
c'est très bruyant. Vous avez toujours des gens qui parlent, vous avez toujours des gens qui sont en train de se crier dessus, vous avez toujours des gens qui sont en train de parler fort, qui sont en train de rire fort, qui sont en train de téléphoner en ne se rendant pas compte qu'ils ont des écouteurs, donc qui sont en train de hurler. Vous avez le voisin qui écoute la musique super fort, vous avez les automobilistes qui sont en train de klaxonner, vous avez le bruit des voitures, des transports, de ci, de ça, de machin. Vous avez tout le temps du bruit. C'est impossible que vous puissiez vous reposer avec autant de bruit. Et à contrario, vous avez la campagne. La campagne, même s'il y a du bruit, c'est quand même relativement calme. Ce sont des bruits qui sont beaucoup plus apaisants, beaucoup plus sympas. Vous avez tout simplement les nuisances et le calme. Et ben, l'énergie tierce, c'est la ville, c'est les nuisances sonores aussi. On a aussi les nuisances du coup énergétiques, si on a un pouvoir énergétique qui est maintenu sur le masculin. Et vous avez à côté la féminine qui, elle, symbolise la campagne, donc qui symbolise le calme. Surtout que c'est très important aussi cette comparaison, c'est pour ça que je l'adore, c'est parce que le pouvoir féminin, c'est la carte de l'impératrice. La polarité féminine, c'est la carte de l'impératrice. La carte de l'impératrice, c'est la carte de la luxuriance, c'est la carte de la vie, c'est la carte de la nature. Parce que l'impératrice, ses attributs, c'est la nature. C'est-à-dire de donner vie. Et quand on va globaliser ça comme ça, mais une féminine, c'est une jardinière en fait. Littéralement. C'est elle qui donne la vie, c'est elle qui donne les fruits, la vie, les fruits, tout ça, tout ça. Donc c'est la nature, c'est vraiment ce symbole de la nature. Donc cette luxuriance, tandis que la ville, bah, c'est le dénuement en fait. Pas le dénouement, le dénuement. Parce que bah, y a que du béton, il n'y a plus de vie. Enfin, il y a une vie, mais pas pareil quoi. Clairement pas pareil. À notre plus grande âme, merci l'écologie. Et on a donc le scribe de sceptre qui lui nous dit qu'il y a la justice, qu'il y a la protection qui est sur lui. Le réconfort, l'appui, la récompense. Et ça, le scribe de sceptre, c'est la féminine. Quelles sont les énergies du masculin pour la féminine? Et bien c'est ça, c'est la justice, donc c'est l'équilibre, le fait que c'est toujours la féminine qui lui permet de se rééquilibrer en gros. C'est la protection, l'amour que porte la féminine au masculin, ça lui crée une bulle et c'est pour ça qu'il est très important d'arrêter d'en vouloir à son masculin, d'être dans le pardon et toujours de lui envoyer de l'amour. D'être dans la protection parce que cet amour-là le protège, ça le réconforte, c'est sa petite bulle de bien-être qu'il a dans ses rêves et qu'il ne dira jamais à l'autre, je ne rêve pas de toi. C'est son appui aussi, c'est la personne vers qui il sait qu'il pourra toujours se tourner et c'est voilà, c'est l'appui quoi. Le soutien, voilà, je cherchais le mot, c'est le soutien. Et que doit faire l'autre, donc que doit faire la féminine pour arranger les choses? On a des choses un petit peu imprévues qui vont se passer. Vous me facilitez pas la tâche les gars, parce que c'est un peu dur à interpréter là. Alors, la déesse de soleil retournée déjà. La déesse de soleil retournée, c'est la jalousie, problème de communication, possessivité, destruction, foudre. Bah ça, féminine, si t'es là-dedans, t'oublies. Je sais que c'est chiant quand l'autre est avec quelqu'un d'autre, mais comme le masculin devait apprendre des choses par rapport à la féminine, etc., il faut que tu te détaches de tout ça. Je sais que je suis une personne absolument horrible, je suis un monstre de te dire ça. Et je sais que ça a l'air très facile de le dire plutôt que de le vivre. J'en suis parfaitement consciente, j'en suis vraiment désolée. Mais c'est pas ton histoire. C'est-à-dire que là, ton masculin, ok, c'est ton masculin, et il est avec quelqu'un d'autre. Mais c'est pas le tien. C'est-à-dire que personne n'appartient à personne. Et là, il est vraiment très important que tu te détaches de cette relation pour l'instant, vu qu'il est avec quelqu'un d'autre, et que pour l'instant, tu ne peux rien y faire. Là, ce qu'on te dit, c'est vraiment ça. C'est que tu ne peux rien y faire, et que plus tu vas être dans la jalousie, plus tu vas avoir des problèmes de communication, plus tu vas être dans la possessivité, plus tu vas être dans la destruction, et du coup, toi-même, tu vas t'attirer des foudres. Pourquoi? Parce que du coup, si tu refuses d'être dans ce pardon, si tu refuses d'être cet appui, cette protection, etc., ça va pas le faire. Je sais que tu veux être en couple avec lui, etc., et que c'est vraiment très important, je comprends parfaitement, hein, je suis passée par là. Mais vraiment, à partir du moment où tu te détacheras de tout ça, c'est là où ça commencera à aller mieux. Parce qu'il y a eu quelque chose dans le passé qui s'est justement mal passé entre vous. Et c'est ça qui reste. Et c'est ça qui fait que ça plombe un petit peu tout, si tu veux.
Parce que là, la déesse du soleil, elle n'est pas là par hasard. Et elle dit bien que bah pour les féminines, je dis pas que toutes les féminines sont dans ce sens-là, hein, mais pour les féminines qui sont jalouses de cette énergie tierce, qui n'arrivent pas à communiquer avec leur masculin et qui sont dans la possessivité et de vouloir détruire leur couple, en mode vivement qu'ils se séparent, etc., et bien ne serait-ce que de le penser, je vous rappelle l'importance des pensées, hein, quand on a des pensées pas très sympas envers les gens, c'est ce qu'on appelle des formes pensées, c'est ça qui forme un nuage noir autour d'eux, et quand on a vraiment, vraiment envie qu'ils souffrent et vraiment envie qu'ils meurent ou quoi que ce soit, ça peut s'apparenter à de la magie noire. La magie noire commence déjà au niveau des pensées, donc faites vraiment très très attention à tout ça, parce que je vous rappelle que la magie noire, on se prend des foudres derrière, et la déesse du soleil retourné, c'est aussi le symbole des foudres. Donc faites vraiment très attention à ça, détachez-vous de tout ça, dites-vous bah pour l'instant, il est pas libre, il est pas libre. Continuez votre vie à vous, et si vous rencontrez quelqu'un d'autre pendant que lui, il va se défaire enfin de cette énergie tierce, vous aviserez à ce moment-là. Mais ne gâchez pas votre vie pour quelqu'un d'autre. Et ça, j'insisterai jamais assez là-dessus. N'attendez pas qu'il arrive, vivez votre vie avant qu'il arrive. Et c'est ça le plus important. Voilà YouTube, cette vidéo est maintenant terminée. On a un petit peu défoncé des portes ouvertes, je suis désolée. J'imagine que si c'est ressorti, c'est que c'était des messages assez importants à comprendre ou à entendre, tout simplement, si c'est la première fois que vous les entendez. Sur ce, et bien du coup, voilà, je pense que c'est tout pour moi. Je ne vais pas être très très présente la semaine prochaine. J'essaierai de faire une vidéo au moins pour la semaine, pour voir un petit peu comment ça va se passer avec le jeu d'Alias Kay. Et j'essaierai de faire des petites vidéos de temps en temps, mais je ne promets rien. Je ne promets rien. Sur ce, et bien du coup les gars, moi je vous souhaite du coup une excellente fin de week-end, un excellent début de semaine si je n'arrive pas à faire de vidéo en début de semaine. Je vais faire ce que je peux, mais je ne garantis rien. Donc ne vous inquiétez pas si vous ne me voyez pas, c'est totalement normal. Du moins pour ceux qui regardent jusqu'à la fin les vidéos que je poste, parce que ça c'est moins dit aussi. En attendant, eh ben, toi qui regardes cette vidéo jusqu'au bout, je te fais d'énormes bisous. Je te souhaite un excellent week-end. Paix sur toi et sur les tiens. Et à la prochaine.